Merci beaucoup. C'est toujours difficile de passer pour un troisième discours introductif parce que tout a été dit. Néanmoins, mesdames, messieurs, bonjour. Et puisqu'on est encore au mois de janvier, tous mes voeux et tous les voeux pour l'ARIS. Madame la directrice générale, un grand merci à vous de nous accueillir ici à l'Institut Pasteur parce que quoi de plus emblématique pour une alliance ou une association pour la recherche et l'innovation dans la santé que de se retrouver au sein de l'Institut Pasteur, vous l'avez mentionné. Et donc un grand merci. C'est pour nous un emblème, un modèle, et j'espère que l'Alliance pourra aider à l'innovation dans la santé. Alors, il y a quelques mois, Christian Lajouve faisait référence, donc en effet, au démarrage de l'ARIS, création de l'ARIS février 2010, bientôt un an, et en juillet 2010, une première assemblée générale sur la base du LEM Recherche a créé les statuts et puis l'élection d'un bureau et d'un président pour l'ARIS, et j'ai l'honneur d'occuper cette position. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. J'ai un passé à la fois institutionnel, si on peut dire, maintenant industriel, et j'essaierai de mettre tous mes antécédents, mais de toute façon tout mon présent, pour le succès de l'Alliance. Alors, Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé, vous avez fait allusion à la FEFIS. Bien évidemment, quelque part, l'ARIS, c'est la R&D de la FEFIS. Et on est là pour aider la FEFIS à apporter toute l'innovation et toute la valorisation de ce qui peut être fait dans l'ensemble des domaines des industries de santé. 3 mots-clés ont été réfléchis et proposés pour être un fil conducteur de l'association. Et ces 3 mots-clés, d'ailleurs, vont servir un petit peu de fil rouge sur les tables rondes qui vont suivre, mais là aussi, c'est très important de les citer. Fédérer, faciliter, rassembler. Et je crois que ces 3 mots-clés résument les missions de l'ARIS. Nous sommes en train de bâtir une feuille de route qui va aller de 2010 donc à 2013, 2011 maintenant à 2013, avec des actions à mener, mais on gardera toujours en tête que ces 3 mots-clés seront pour nous fédérer, faciliter et représenter. Alors fédérer. Fédérer pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, le progrès et l'innovation ne peuvent plus se faire seuls. Je pense qu'en effet, comme vous l'avez dit, c'est une notoriété publique, c'est même peut-être une tarte à la crème, mais on ne peut plus travailler tout seul. Et à l'heure actuelle, les progrès qui vont se faire ne se feront que par le biais d'associations avec des métiers différents. Anecdote, moi, un vrai progrès que j'ai fait dans la chirurgie urologique, c'est quand j'ai copié les chirurgiens vasculaires. Eh bien, je peux vous dire que quand on va regarder ce que font les autres, c'est là où on progresse dans son métier. Et le fait de pouvoir, avec le médicament humain et vétérinaire, parce qu'il y a des tas de choses communes sur les déchets des médicaments, etc., avec le diagnostic, qui maintenant va essayer de développer un médicament sans y associer un diagnostic, avec les dispositifs médicaux, qui va essayer de ne pas développer un médicament avec un dispositif qui va le délivrer au bon endroit, au bon moment. Donc toutes ces problématiques devraient permettre à l'ARIS, puisque nous avons la chance d'avoir ces différentes composantes au sein de l'association, d'aboutir à un réel progrès. Faciliter. Eh bien, faciliter, on sait bien que quand on veut avoir des partenariats, quand on veut travailler ensemble, on est tous dans des mondes un peu différents. Et si on veut pouvoir aboutir à cette fédération, eh bien, il faut qu'on trouve les moyens de faciliter cette coopération. On a tous des soucis de discussion les uns avec les autres. Quels sont les jalons qui sont posés et que l'on doit franchir pour aboutir à cette association ? Eh bien, le rôle de l'ARIS sur ce chemin de l'innovation, ça va être d'essayer
de casser un petit peu tous les obstacles, et c'est là le rôle facilitateur, à mon avis, de l'ARIS. Donc, dans ce sens-là, les 3 commissions qui sont la commission éducation, la commission recherche et innovation et la commission valorisation, qui sont les 3 commissions techniques donc, qui travaillent, qui sont les vrais travailleurs de l'ARIS, vont être là pour trouver les endroits où on va faciliter les échanges entre les différentes composantes. Représenter enfin, alors représenter, c'est très important. On sait bien que l'industrie de santé est une petite partie de l'industrie. L'industrie est une petite partie du monde économique. Et si on veut avoir une voix représentative, et si on veut pouvoir être représentatif de quelque chose et de ce qui nous rassemble ici au sein de l'association, il faut qu'on ait pu se fédérer avant, qu'on ait facilité nos échanges, et à ce moment-là, on sera représentatif. Représentatif auprès de qui? Évidemment, auprès des instances dirigeantes, évidemment, auprès des partenaires étrangers. Être représentatif, c'est aussi, lorsqu'on l'est correctement, c'est être attractif pour que les échanges internationaux puissent se faire. Et cette attractivité, cette représentation qui devrait nous amener à l'attractivité, est également une des missions de l'ARIS. Enfin, et je conclurai un petit peu là-dessus, je pense que l'ARIS est née sur les recommandations du CSIS, qui avait demandé également la création d'Avisan, et je remercie bien évidemment André Sirota d'être présent avec nous aujourd'hui, car c'est concrètement un temps fort pour l'ARIS aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé à créer l'association et à donner l'architecture, on a travaillé avec Avisan, et nous allons signer tout à l'heure un accord Avisan-ARIS sur le partenariat public-privé, sur les échanges de recherche. Et pour moi, je pense que c'est aujourd'hui un moment important parce que c'est le premier résultat concret que l'on peut faire dans les alliances de nos 2 associations. Ceci termine mon introduction et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous avoir transmis un petit peu l'enthousiasme que j'ai à présider cette alliance. Et encore merci, bonne journée.